Et c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue aux ateliers gratuits de Balade-moi si tu peux. Aujourd'hui, c'est un atelier sur le Queen Language, et oui, je suis bilingue, que Antoine va nous présenter. Donc, ces ateliers sont ouverts à tous. Ce n'est pas de la formation et ce n'est pas de la supervision, c'est plutôt un échange. Il n'y a pas besoin d'être formateur ou un grand expert d'un domaine pour pouvoir présenter un atelier. D'après mes souvenirs, je ne crois pas qu'Antoine soit formateur en Queen Language. Clean Language encore. Bon, voilà. Euh, vous accédez au replay sur la page YouTube. Vous avez la possibilité de participer aux ateliers en vous inscrivant en tant que participant sur la page Facebook, en étant participant sur l'événement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Antoine, c'est à toi. C'est parti. Je te Alors, laisse te j'aime présenter. beaucoup l'idée de Queen Language parce que ça me fait penser à l'excellente série de Netflix de Gambit Queen. C'est le clean language. Moi, je n'ai pas un accent terrible, mais la traduction, ce serait langage propre, où il y en a, ils le traduisent par langage épuré. Et c'est ce que je vais m'attacher à vous présenter ce soir de mon mieux. Donc, bonjour, bonjour à tous déjà. Merci pour votre présence et pour votre intérêt. Et merci beaucoup à Léo de mettre à ma disposition le dispositif de cet atelier de Balade-moi si tu peux pour vous parler de quelque chose que j'aime beaucoup, donc le clean language. Et avant de commencer, je vais vous proposer dans quelques instants de prendre une feuille de papier et un stylo, juste quelque chose pour noter. Et je vais vous proposer trois questions. Et quand vous aurez ce qu'il faut pour noter, euh, vous me faites un petit signe et, euh, et je vais vous inviter à réfléchir déjà en préalable de cette séance. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Alors, dans un Ouais. premier temps, je vais vous demander qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe au cours de cet atelier par rapport à la formation, par rapport à l'apprentissage, par rapport à l'acquisition des savoirs de votre pratique ou dans votre vie, ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe? Donc, pas forcément par rapport à l'atelier, vraiment dans le domaine qu'on veut. C'est libre à l'interprétation de chacun. C'est la beauté du truc. Ok, alors, ok. On te répond en clean language? Vous le notez succinctement en deux, trois mots, en une petite phrase. C'est surtout pour vous. C'est pour vous et puis vous pourrez l'exploiter par la suite dans l'atelier. Quand c'est bon pour tout le monde, je vais vous proposer une deuxième question. Par rapport à ce que vous avez écrit, euh, Léo, par exemple, je peux te demander ce que tu as écrit? Ouais. Alors moi, j'ai marqué par rapport à l'atelier et j'aimerais être étonné et apprendre des choses. Tu aimerais être étonné et apprendre des choses. Et quel genre de étonné est cet étonné? Et ce Sans sera la vouloir deuxième tâtonner sur question. l'étonnement, euh, Attends, n'en dis pas plus, c'est juste la question, c'était à titre d'exemple. Et je vois que ça part très bien tout de suite. Et vous reprenez le terme principal de votre première réponse et vous le remplacez et vous le placez dans la question que je vais vous poser. Et quel genre de, et là pour Léo c'est étonné, et quel genre de étonné est cet étonné? Et vous vous posez de nouveau cette question-là. Et quel genre de X est ce X?
C'est la confusion par répétition, ton machin. Alors, peut-être que je fais le mauvais élève à poser des questions pour le moment, mais du coup, je ne le mets pas en étonnement. Quel genre d'étonnement je cherche je reste étonné. Le mot. Étonné. OK. Et on y reviendra par la suite. C'est très important de toujours coller à la formulation que va proposer le sujet. OK. Et quand vous avez répondu à cette question, par rapport à ce qui a émergé, alors déjà, on a un glissement qui s'est opéré entre ce que vous aimeriez qu'il se passe, étonné, quel genre de étonné et cet étonné, il y a un nouveau glissement qui va se passer. Non, ça se passe dans l'autre sens, peut-être, je ne sais pas, quand le miroir est inversé. Et une dernière question, qu'y a-t-il d'autre au sujet de X? Et là, dans le X, vous mettez ce que vous avez répondu à la question précédente. Vous pouvez répéter la question? Y a-t-il autre chose? Et Léo, quel genre de étonné est cet étonné? J'ai sorti juste un synonyme du mot étonné, je dirais surpris, Et surpris. surprenant, surpris. Et qu'y a-t-il d'autre au sujet de surprenant? Euh, C'est pour l'exemple. ouais, ça va, ça va. Qu'y a-t-il d'autre? Répète-moi la question. Et qu'y a-t-il d'autre au sujet de surprenant? Je dirais une sensation intérieure. Et une sensation intérieure. Et puis on va s'arrêter là. Et ça a permis à chacun de saisir un petit peu le déroulé de ces 3 premières questions que je vous propose en introduction de cet atelier. Alors, si je commence par des questions, c'est que moi, je me suis beaucoup posé la question moi-même de savoir comment j'allais vous parler du clean language et comment j'allais vous le présenter. Et il y a 2 évidences qui me sont apparues. C'est que c'était important de vous le présenter de façon simple, déjà, et surtout pratique. Parce que vous le verrez, le clean language, la théorie, ça peut se résumer à quelques phrases, à quelques questions, parce que c'est surtout des questions. Et c'est surtout dans la pratique que ça s'acquiert. Et c'est pour ça que tout au long de cet atelier, je souhaite, avec votre participation, qu'il y ait le plus d'interactions possible. Déjà dans les petits ateliers pratiques que je vais comme ça saupoudrer au cours de cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Et puis aussi, par rapport à ce qui pourrait vous venir pendant mon exposé, s'il y a un moment, vous avez une question qui vous vient, s'il y a d'autres moments, il y a une incompréhension ou quelque chose qui pour vous nécessiterait un éclaircissement, de vous sentir libre de m'interrompre afin que je puisse étoffer ma présentation. Parce que, bon, moi, je vais aller directement à l'essentiel et je vais vous présenter les choses simples. Hein. C'était l'idée, c'était une ouverture. Donc, je ne vais pas vous faire une présentation complète et exhaustive du clean language. Par contre, c'est mon projet, mon ambition pour ce soir, c'est de vous en transmettre les principes au travers de bases qui sont simples et que vous pourrez exploiter immédiatement dans vos pratiques respectives, que ce soit de l'hypnose, que ce soit de la PNL ou même dans vos relations, parce que ça peut permettre à plein de choses. Et pour la suite, alors je ne sais pas si ce sera pertinent d'envisager un deuxième atelier. Bon, là, pour l'instant, j'ai conçu cette présentation comme un one-shot, mais il y aura peut-être une suite. Et dans tous les cas, moi, je reste à votre disposition ici ou sur Messenger pour aller plus loin si vous avez des questions. Et rassurez-vous aussi, j'ai prévu une petite synthèse sous forme de PDF que je vous transmettrai par l'intermédiaire de la boîte de dialogue à la fin de la présentation. Et puis, je la mettrai aussi sur le groupe Balade-moi si tu peux. Comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre des notes et tout. Restez bien en prise avec l'expérience, avec ce que vous allez vivre maintenant.
Et puis, quand vous aurez besoin de retourner au contenu, à la théorie, il y aura tout ce qu'il faut dedans. Voilà. Donc, je vous disais, je ne vais pas rentrer dans un exposé complet et exhaustif du Clean Language. Je vais juste vous donner 2-3 clés et vous allez pratiquer. Et encore une fois, quand vous voudrez approfondir, vous pouvez prendre votre moteur de recherche préféré ou sinon vous revenez vers moi. Je suis souvent sur Facebook, donc voilà, et je réponds très volontiers aux questions et aux discussions. Et donc là, aujourd'hui, en cette fin de journée, on va voir principalement 3 points du Clean Language, qui sont les métaphores. Et l'enjeu, ça va être d'identifier les métaphores. Dans un second temps, on va voir les questions. Et l'enjeu, ce sera de poser les questions, des questions clean. Et dans un troisième temps, ce sera le rapport. Le rapport avec l'opérateur et le sujet, où en clean, on parle de facilitateur. Celui qui accompagne est dit facilitateur. Et le client, la personne, enfin, mettez le terme qui convient à votre pratique et à votre activité. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça vous parle jusqu'ici? Bon, on continue? Ok, bon, je vais peut-être jongler avec des feuilles de papier au cours de la soirée, tout est normal. Alors, qui suis-je? Qui suis-je pour vous parler du clean? Moi qui ne suis pas un expert du clean, moi qui ne suis pas certifié en clean. Bon, je m'appelle Antoine. J'ai une formation initiale en art appliqué. J'étais supposé exercer la profession de directeur artistique. Le destin en a voulu autrement. Et je me suis formé à l'hypnose l'année écoulée. Donc, j'ai validé le praticien en janvier dernier dans cette belle école de l'Arche. Et le clean, je l'ai découvert un peu avant l'école, finalement. Et puis, j'y suis revenu dernièrement, un peu au gré des opportunités. Et je me suis principalement formé en autodidacte, à partir déjà des ressources du site internet Clean Language. Alors, le Clean Language, le site internet dont je vous parle et auquel je fais référence, c'est celui qui entre. Je suis ton père. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le micro, mais je pensais à Dark Vador, effectivement. Je suis mentaliste. Excuse-moi, vas-y, continue. Non, mais ça a l'air bien du côté de Laurent. Le site auquel je fais référence et principalement avec lequel je me suis formé, c'est le site cleanlanguage.co.uk. C'est le site anglais. Parce que le site français, cleanlanguage.fr, il est bien, hein, je ne dis pas, mais c'est plutôt pour vendre des formations. C'est Zoom qui bloque tout, là, en fait. Avec le Zoom, tu ne peux pas faire... C'est lui qui a bloqué le truc. Bonsoir Laurent, comment ça va? Bah cool. Ouais. Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît, ou sauf si tu as des questions à poser? Ouais, je coupe. Merci. Excuse-moi Antoine, est-ce que tu peux répéter le nom du site que je mettrai en commentaire de la vidéo? Alors, c'est cleanlanguage.co.uk, comme United Kingdom. Ok, merci. Alors, pourquoi j'aime le clean? Pourquoi j'ai aimé le clean? Pourquoi je l'aime et pourquoi je l'aimerai demain? Déjà parce que c'est génial. Ensuite, parce que le clean, c'est souple. Et enfin, parce que le clean, c'est simple. Alors, pourquoi c'est simple? Comme vous allez le voir ce soir, et puis si vous avez la curiosité d'aller plus loin dans les contenus, vous pourrez trouver beaucoup de choses et vous verrez que ça n'enlève rien à la simplicité du clean. Parce que le clean, en fait, on pourrait le résumer en 9 questions. La première version, il y avait 9 questions. Je crois qu'après, elle s'est un petit peu étoffée. Il y en a 12. Il y a eu des versions après qui sont en 24 questions.
Sauf que, et c'est ce que je vais vous proposer ce soir, on peut faire une séance de clean avec 5 questions. Avec 5 questions, vous pouvez dérouler 80% d'une séance de clean language. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe de la loi de Pareto, là, les 80-20, bah, c'est un petit peu ça. Donc, ça fait que c'est quelque chose de super simple. Et je parlais de ce avec quoi je m'étais formé aussi. Je vous en parle brièvement, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous aurez les éléments dans le petit PDF que je vais vous envoyer après. Il y a ce livre voilà, qui est la référence en matière de clean. Il fait 370 pages à peu près. Des métaphores dans la tête? Des métaphores dans la tête. Voilà. Ok. C'est une nouvelle édition maintenant, donc elle n'a pas tout à fait la même couverture, mais le titre reste identique. Et 370 pages à peu près. Ça peut se résumer en une page, le clean. Et moi, je vais même tenter de vous le résumer en 5 questions ce soir. Ok, donc tu vas nous résumer le livre. Ouais. De 310 pages. Ok, super. Alors, donc, voilà pourquoi c'est simple. Ensuite, pourquoi c'est souple? Parce que le clean, parce que ces questions clean, ce sont des outils polyvalents. Et vous pouvez utiliser cette palette de questions un peu comme un couteau suisse. Et là, je vous fais une métaphore. Vous pouvez l'utiliser comme une pratique d'accompagnement, ou vous pouvez aussi l'utiliser comme un peu en inclusion dans votre pratique préférée, que ce soit de l'hypnose, de la conversationnelle, de la PNL, du coaching, du thérapeutique, du développement personnel, en travail de sous-modalité, ça fonctionne super bien. En modélisation symbolique, moi c'est ce que je fais pas mal, du rêve lucide, éveillé, dirigé, en réalité augmenté par l'hypnose, enfin tout ce que vous voulez, du rêve éveillé. Enfin, on peut vraiment le mettre partout. Il y a même des managers qui l'utilisent pour la gestion des ressources humaines. Et j'ai même entendu qu'il y a des vendeurs qui l'utilisaient parce que c'est vrai que ça permet tout de suite d'aller au niveau des ressorts inconscients de la personne. Bon, ça, c'est des utilisations qui, en mon sens, ne sont pas très éthiques. Moi, ce que je vous proposerais surtout, c'est de l'utiliser pour enrichir votre pratique. Donc voilà pourquoi c'est un outil très souple. C'est qu'il peut s'adapter à plein de pratiques différentes. Et je vais revenir à ce que je disais avant. Ne vous fiez surtout pas à l'apparente simplicité technique pour présupposer que le clean n'est pas un outil puissant et d'une immense richesse. Et là, c'est peut-être ma croyance, mais je crois qu'on peut absolument tout accompagner en clean. Et enfin, pourquoi c'est génial? Parce que, vous savez, une image vaut 1000 mots. Et que justement, cette image, ça va être exactement celle de votre client, celle de votre sujet. Et pourquoi c'est exactement celle de votre client ou de votre sujet? Là, à ce moment-là, j'aime bien prendre la comparaison ou l'analogie avec le rêve. C'est que les métaphores qu'on va exploiter en clean language, sont un petit peu comme dans un rêve. Tous les objets, toutes les entités, toutes les figures, tous les personnages qui peuvent survenir, les éléments de décor, même la texture de l'image, le fait que ce soit animé, tout ça, c'est une expression du psychisme du rêveur. Et dans le clean language, toutes les métaphores que va vous apporter le sujet, le client, la personne, sont en fait une forme de symbolisation de son psychisme. Et là, je citerai le psychanalyste Jacques Lacan, parce que bon, les psychanalystes n'ont pas dit que des conneries. Jacques Lacan disait que l'inconscient est structuré comme un langage, comme un clean language. Et ces métaphores, ces formes de symbolisation sont un peu la carte du monde, en fait, les figures de la carte du monde de votre sujet. Et parce que notre cerveau, ça aussi, vous le savez, il aime bien simplifier la vie. C'est pour ça qu'il recourt aux généralisations, aux distorsions, aux omissions. Et le temps du rêve, c'est un temps à la fois de nettoyage et de recondensation des informations. Et donc, toutes ces figures qui sont dans le rêve,
qui se recondensent, eh ben, c'est les mêmes qu'on va retrouver dans l'interaction, dans l'échange, dans le dialogue, dans le questionnement du clean. C'est celle de votre sujet. Et cette métaphore, elle est exactement au point de concours entre le conscient et l'inconscient. Et elle s'exprime sans les filtres conscients, sans les filtres moraux, sans les filtres éducatifs, langagiers, culturels, enfin tout ce qui nous déforme et nous reforme dans notre expérience perceptive. Et en travaillant sur la métaphore, on va pouvoir, sur cet objet, donc sur cette figure, sur cette image, on va pouvoir aller toucher toutes les connexions qui y sont associées pour le sujet. C'est ça qui est génial. Donc, pour vous faire un petit topo, c'est pas trop mon kiff, mais je sais qu'il y a des personnes qui y sont attachées. Je vais vous faire un petit topo quand même sur le Clean Language et sur son historique. Je vais aller très vite parce que c'est pas le plus intéressant et en même temps, c'est bien d'avoir quelques bases. Donc, le Clean Language, il a été inventé, il a été développé par un Néo-Zélandais, un psychothérapeute néo-zélandais qui s'appelle David Grove. Il l'a développé dans les années 80. Et David Grove, il recevait des patients qui étaient traumatisés, des militaires, des réfugiés, des victimes d'agressions, d'abus. Je vous passerai les détails, vous imaginez très bien ce que c'est. Il travaillait sur des traumatismes. Et il a constaté que beaucoup de ces personnes, quand elles réévoquaient leur situation traumatisante, avaient recours à des métaphores, à des images, pour exprimer ce qu'elles avaient vécu. Et David Grove, il s'est intéressé à ce moment-là à ces métaphores, avec cette question, mais c'est bizarre, les autres formes de psychothérapie n'utilisent pas ce matériau qui est super fertile, qui est super riche de symbolisation. Et donc, il a mis au point cet accompagnement par le Clean Language au travers de questions qui permettent au sujet d'aller interroger, mais aussi de déployer sa métaphore. Et ça, on y reviendra par la suite. Mais il y a un peu ce double temps. Ce temps à la fois d'observation et après de mise en dynamique. Alors, l'intérêt du clean, c'est que déjà, ça vous permet et pour vous et pour votre sujet, c'est de développer la créativité pour avoir des séances vraiment, vraiment riches et pleines de potentiel à exploiter. Et l'autre avantage, encore une fois, pour vous et pour le sujet, c'est que vous êtes vraiment au plus proche de l'expérience de votre sujet. Et je vais vous expliquer comment. Donc, c'est un super outil pour ne pas faire de projection. C'est un super outil pour être assuré d'être en tri sur l'autre. Et c'est un super outil aussi en complémentarité des autres pratiques. Ce qui fait que vous pouvez tout à fait garder vos préférences, vos outils de travail, et prendre avec vous toutes ces petites questions que je vais vous proposer pour venir les inclure à des moments où ce sera pertinent, quand vous verrez émerger une métaphore. Donc, je vais revenir aux métaphores, puis là, je vais vous faire un petit partage d'écran. Est-ce que j'ai bien intégré le fonctionnement du truc? Voilà. Ça vous parle jusqu'ici? Ouais? C'est clair pour vous? Si vous avez des questions, vraiment, vous me coupez. Hein. Voilà. Même si Léo m'a dit que c'était pas utile de lire ce qui était à l'écran, je le fais quand même. Une métaphore est un symbole qui tient lieu de quelque chose pour quelqu'un. Alors, il y a un petit peu des connexions avec Ferdinand de Saussure, là, avec le signifiant. Mais c'est un signifiant de la personne et c'est sa carte du monde. En tout cas, c'est un élément de sa représentation et un élément de son expérience, cette métaphore. Alors, une métaphore, c'est quoi? Une métaphore, j'entends par métaphore, et c'est comme ça qu'elle est entendue dans la pratique du clean language, c'est une expression imagée qui va tenir lieu de réalité pour celui qui l'exprime et qui ne s'entend pas au sens littéral de ce qu'elle décrit. C'est un petit peu comme une image, c'est un symbole, une métaphore.
Alors, je vous ai, et puis dans quelques instants, je vais vous proposer de déconnecter les micros et puis on va jouer un petit peu à l'échange. Et là, pour vous donner une idée, je vais vous proposer quelques métaphores. Alors, une que j'utilise souvent, c'est ça me saoule. Alors, ça me saoule, par exemple, je suis à la file d'attente du Leclerc et puis il y a la mémé qui a du mal à sortir le petit papier sur lequel elle a noté son numéro de carte bleue. Voilà. Et ça me saoule. Sauf que ça me saoule pas au sens littéral du terme. Je ne viens pas de m'envoyer une demi-bouteille de whisky. Par contre, je dis quelque chose de mon expérience quand je dis ça me saoule. Alors, une autre, hein, ça me casse les couilles. Donc, quand je dis ça me casse les couilles, ça ne me casse pas littéralement les couilles. Sinon, je ne le dirais pas. Je ne pourrais même pas le dire d'ailleurs. Euh, une autre, bon, ça me bourre le mou. Et on peut trouver des métaphores comme ça dans tout le registre du VACOG. Alors, comme ça, d'autres, hein. Voir la lumière au bout du tunnel, sentir le vent tourner. Une que j'aime bien, c'est se sortir les doigts du cul. Alors, elle est très usitée dans les émissions genre Top Chef. Ah là, il faut que je me sorte les doigts. Bon, là encore, c'est non littéral, hein, bien sûr. J'utilise volontairement des métaphores très. Voilà, vous comprenez bien le principe. Et une montagne de problèmes. Ah, une montagne, quoi. Euh, c'est le petit Jésus en culotte de velours. Alors, un truc qui est important et qui peut créer à confusion, c'est que, et dans votre expérience avec le sujet, c'est de bien distinguer ce qui relève de la culture collective et des expressions qui peuvent être un peu toutes faites et que les personnes peuvent utiliser. Moi, j'en ai ras la casquette, j'en ai plein les baskets. Et de ce qui va concerner vraiment l'expérience du client. Mais déjà, quand vous avez une expression un peu métaphorique, vous pouvez allumer une petite diode verte et dire, tiens, là, il dit quelque chose. Il y a souvent une charge émotionnelle derrière une métaphore. Et vous, c'est quoi vos métaphores? On en a mis quelques-unes dans les descriptions. Ouais. Sinon, moi, il y en a une que j'aime beaucoup, que je cite assez régulièrement. Ça vient d'un proverbe africain qui dit on ne fait pas pousser les fleurs en tirant dessus. Magnifique. Voilà pour la mienne. D'autres partages? Moi, je vais rejoindre ce qui a été dit dans le chat. Je dis souvent, ça me prend la tête aussi, ou ça me gave. Ah, ça me gave, c'est plutôt une. Alors, comment tu le vois? Parce que moi, ça me En fait, gave. c'est une expression qui peut être considérée comme régionale, ou voilà, mais dans tous les cas, tu as une image derrière, c'est le fait d'être gavé. Ouais. C'est Dans la d'autant plus région de intéressant. Bordeaux, d'ailleurs, cette expression, je crois. Ouais, ça vient un peu le truc genre c'est gavé bien. C'est ça, ouais. Mais c'est Du vrai que c'est coup, intéressant parce que c'est l'expression que les gens prennent dans certaines régions sans pour autant penser à l'image qu'il y a derrière. Quand tu dis des papillons dans le ventre, tu penses à l'image, mais quand tu dis ça me gâte, tu ne penses pas que c'est une image en fait. ouais, c'est ça que tu nous disais de différencier, du coup, Antoine, des expressions classiques qu'on reprend par synchronisation, enfin, qu'on reprend parce qu'on aime bien une région, par exemple. Donc, par exemple, là, on prenait Bordeaux. Ils ont un truc qui veut dire c'est gavé bien, c'est super bien. Moi, je ne Oui. pense pas forcément à être gavé. Et l'expression plus ça me prend la tête parce que ça m'énerve. Encore ça, c'est. Alors, ça peut être dans tous les cas, ce qui va attirer votre attention, c'est la charge émotionnelle qu'il y a derrière. Si la personne, elle parle sur un ton très monocorde, limite sans faire de geste, quoi, elle peut tout à fait utiliser une expression toute faite qui va juste venir colorer son expression, mais sans qu'il y ait forcément de charge émotionnelle. Par contre, à partir du moment où elle utilise une métaphore originale, ou alors, putain, ça me prend la tête, quoi. Là, il y a quelque chose qui a exploité. Mais juste cette petite précaution par rapport à ce qui peut faire partie du langage courant. Vous entendez la métaphore. Par contre, ce ne sera pas forcément la plus intéressante à exploiter. Mais dans les deux cas, c'est possible.
Et je vais vous proposer un premier exercice parce que ils se sont amusés à compter ça. On utilise à peu près une métaphore toutes les 30 secondes quand on s'exprime dans la vie quotidienne. Et donc, dans 2 minutes, je vais vous dispatcher en petits groupes de deux et je vais vous proposer de prendre 2 fois 5 minutes chacun, tantôt en qualité d'observateur et tantôt en qualité de sujet. Et au cours d'une conversation, essayez d'être le plus naturel possible. Et en même temps, quand vous êtes observateur, avec votre papier et puis votre stylo, notez, essayez de noter, d'être vigilant à toutes les images, à toutes ces expressions non littérales que va utiliser la personne pour s'exprimer. Est-ce que c'est clair pour vous? Ça vous parle? Oui, du coup, on est répartis en salle, on a un timing, on parle ensemble et on essaie de relever chez l'autre tout ce qui est de l'ordre de l'image ou de la métaphore. Voilà. 5 minutes chacun, 5 minutes sujet, 5 minutes opérateur et réciproquement, enfin vous m'avez saisi. Voilà. Et puis je vous retrouve dans une quinzaine de minutes. Tu donnes un Alors, thème du de coup, discussion ou c'est libre? Complètement libre. D'accord. Et même j'ai envie de dire, plus c'est libre, mieux c'est parce que c'est comme ça que vous allez aller dans la spontanéité de votre expression et que vous allez utiliser toutes ces métaphores authentiques. Voilà. Après, si vous voulez vous amuser, alors ça peut être un exercice aussi, vous amuser à raconter naturellement quelque chose qu'au travers de métaphores. Ça peut être une autre façon de prendre l'exercice. Mais je l'avais envisagé de façon un peu plus naturelle, un peu plus informelle, de façon très libre, presque en conversationnel, qu'on discute. Et on discute en même temps, je fais attention aux images que me présente le sujet. Est-ce que c'est OK pour vous? Ça vous parle? Ouais. Ok. C'est clair? c'est OK. Antoine, juste Ok. dis-moi combien de temps on a? Alors, on va dire 2 fois 5 minutes et puis 5 minutes de tampon pour créer le rapport, pour débriefer un petit peu. Donc, on se OK, retrouve 15 minutes. on se retrouve à 48. Allez, 48. Ça marche. Et pour ceux qui regardent le replay, je mets pause, comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre un quart d'heure. Est-ce qu'il y a 2 volontaires pour commencer à se prêter à l'exercice? Moi, je veux bien me porter volontaire. Juste pour ceux qui regardent le replay, on fait ça en groupe, là. Voilà. Moi, je veux bien me porter volontaire. OK. Volontaire pour opérateur ou volontaire pour sujet? Ah, peu m'importe. Bah, je pense que tout le monde est opérateur, c'est ça, et que celui qui se présente, il est sujet, non? Si on le fait en groupe. Tout le monde va essayer de repérer chez la personne qui parle Alors, le. ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un échange, qu'il y a un dialogue pour D'accord, ouais, relancer, ok, parce je que comprends. sinon la personne, je pense qu'elle va avoir du mal au bout d'un moment à juste parler comme ça d'elle. Ah, Donc tu ne connais il y pas, a une idée Antoine. d'interaction. Non, je plaisante. Ok, bah, peu m'importe. Qui est-ce qui veut se présenter en tant qu'opérateur ou sujet? Comme ça, je ferai pas tous en même temps. Bah, moi, je vais en participer aussi, hein, si vous voulez. Allez, ok, Manon. Tu veux faire quoi? Tu veux faire sujet ou tu veux faire opérateur? Bah, comme tu veux. Allez, Comment bah, on fait? je suis tranquille, alors je fais sujet. Ok, ça marche. C'est une pro Euh, maintenant, hein. Bien. Bah, du coup, je vais essayer de pas faire des questions clean, sinon c'est pas drôle. Écoute, de quoi veux-tu nous parler, Léo, déjà? Bah, écoute, j'ai découvert un nouveau réseau social qui s'appelle TikTok, où on fait des vidéos aussi. Je trouve ça, j'aime beaucoup parce que j'aime pas trop écrire. C'est Enfin, tellement c'est pas que très j'aime bien. pas écrire, j'aime beaucoup écrire, mais je fais beaucoup de fautes. Du coup, ça me prend la tête. Et les vidéos, c'est beaucoup plus simple. Donc, du coup, TikTok, c'est super comme réseau social. Je m'amuse beaucoup en plus à faire plein de petites vidéos sans montage, un peu de mon quotidien, des vidéos assez légères. Du coup, ça me plaît bien. Ok, c'est cool. J'ai vu que tu es en effet très actif entre YouTube, Instagram, TikTok. TikTok, tu fais pas mal de vidéos. Tu aimes bien tout ce qui est imagé.
Bah écoute, oui, je pense que c'est parce que je regardais beaucoup de films et de séries et beaucoup de YouTube. À un moment, je me suis dit, bon, bah moi aussi, en fait, je vais être de l'autre côté. Et je suis un gros consommateur de vidéos. Ok, cool. Et quand tu es de l'autre côté, justement, c'est comment? Quand je suis de l'autre côté, ça va, je suis à l'aise. Je suis à l'aise derrière une caméra. T'es à l'aise derrière la caméra? Oui. Ok. Et quand tu es à l'aise derrière la caméra, ça te fait quoi? Euh, Bah écoute, je me pose pas trop la question. Je pense que je me serais plus posé la question si j'étais mal à l'aise. Vu que je suis à l'aise et que c'est assez fluide, tu sais, du coup, enfin, pour ma part en tout cas, quand ça va bien, je me pose pas la question. Quand je me fais un petit Mm. bobo, tu vois, par exemple, quand je me découpe, quand je me coupe dangereusement avec une feuille de papier, je me dis, ah zut, tain, j'ai mal, ça m'emmerde, et j'y pense, tu vois. Mais quand tout va bien, je me dis pas, super, je suis content de ne pas avoir de bobo. Donc, Ouais, c'est un peu comme quand on est malade, qu'on a mal à la gorge, tu sais, qu'on se dit, j'ai pas assez pris pour acquis le fait que je suis en bonne santé normalement. Je sais pas si ça exactement. te fait ça. Exactement. Du coup, bah, je me pose pas trop la question de comment ça va derrière, mais voilà, ça va, ça roule. Ok. Tu m'as dit du coup que tu ne posais pas la question quand ça allait bien parce que c'était fluide. Mhm. Quel genre de fluide? Comme ça. Comme ça? Il y a un mouvement, Ouais, comme ça. une vitesse, du coup, c'est genre rapide, c'est lent. Euh, je sais pas, la même vitesse que si on descendait un toboggan. Un toboggan. Ouais. Et il ferait comment ce toboggan? Il serait rouge. Il serait dans un jardin d'enfants. Ok. Je vous mets pause parce que là vous êtes parti en complète métaphore. Donc, on n'est plus dans le dialogue. Là, Manon a posé deux, trois questions. Elle est effectivement partie sur une métaphore. Et ensuite, là, Léo, tu étais complètement sur la métaphore. Et parce que Euh, ces questions prêtent à la métaphore. oui, oui, oui. Alors, elle a pas posé des questions clean, mais elle sait comment et tout ça commençait à y aller. Et puis après, quand elle est partie sur le fluide, ben oui, fluide. Quand tu as dit c'est fluide, c'est clairement une métaphore quand on dit c'est fluide. Euh, Au début, il n'y avait pas trop d'images en fait. C'est pour ça que je me suis dit, merde, je vais devoir poser deux, trois questions un peu à Bon, la limite. Je vais me faire taper sur les doigts par Antoine. bah, attends, moi quand je discutais, quand je parlais, je me suis rendu compte du nombre d'images que je donnais. Et, et du coup, il y en avait beaucoup. Ça roule, c'est fluide, Ça euh, me prend la tête. ça me prend la tête. Il y avait pas Ça mal de... m'emmerde. Comment? Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Et là, Manon, elle a dit me faire taper sur les doigts. Ouais. C'est aussi une métaphore. Mm. Euh, Est-ce que j'aimerais bien entendre nos chers autres participants? Combien est-ce que vous avez pointé de métaphores et lesquelles souhaiteriez-vous nous partager? Notez les mêmes que celles qui ont été dites, sauf la dernière par Manu. Sinon, les autres, je les avais notées, mais j'en ai peut-être coupé, il y en a peut-être d'autres, je sais pas. C'est une lecture un peu spécifique qu'il faut avoir. Hmm. Puis c'est pour Pardon. ça que je vous avais suggéré de prendre le crayon et le stylo parce que ça aide à les retenir dans un premier temps. Et d'autres métaphores? Pardon, j'ai pas bien pris le crayon et donc j'ai été un peu spectateur, désolé. Coucou à tous. Bonsoir Patricia. Désolée, j'ai eu un peu de retard, un petit impondérable, donc j'ai un peu raté le train, donc je vous ai pris en marche. Je ne savais pas exactement dans quel travail vous étiez, donc j'ai juste écouté. Mais bon, je suis toute oui à partir de maintenant. Ah bah ça tombe D'accord. bien. À partir de quel moment t'as écouté? Ça fait quoi? 5 minutes que t'es là?
J'ai eu le temps de m'installer, je vous écoutais, mais je n'étais pas attentive à 100% de ce que vous disiez. Ok. Mais je t'ai entendu parler de choses. Je ne savais pas si vous étiez en train d'avoir une vraie conversation normale, lambda, ou si vous étiez déjà dans le travail. Donc, On était en exo, Ok. en fait. On essayait de deux personnes qui discutaient un sujet, un praticien. Et là, les observateurs devaient relever un peu le nombre d'images que citait le sujet. ah, J'en ai plein la tête, ouais. Métaphore, oui. enfin, toutes les sortes de Comme, métaphores et d'images. comme monter et prendre le train en marche. Prendre le train en marche, voilà. Ouais. Ah, tout à fait. C'est vrai que Bien vu, Ramon. Euh, Carole, Laurent, est-ce que vous avez identifié des métaphores au cours de cet échange? merci beaucoup pour ce témoignage très touchant. Ok. Une, Bon, ben, une petite question. je fais un premier fail là, c'est que j'avais cette intention de porter sur la pratique. J'ai l'impression que j'ai déjà perdu au tiers de parcours les 2 tiers du groupe. Bon, tant Antoine, pis. une petite Tant pis. question sur la métaphore que Patricia a donnée, là, prendre le train en marche. Tu m'as dit bien vu, alors qu'elle a parlé, elle n'a rien montré. Est-ce que c'est aussi une métaphore, le fait de parler comme ça, pour toi? Ça manque de, comment dire, ça manque de condensation de quelque chose. Euh, on pourrait demander, et quand c'est bien vu, c'est comme quoi? Et quand c'est bien vu, quel genre de bien vu est ce bien vu? Pour venir préciser soit dans l'action de voir, soit dans l'objet qui est vu, ça tient lieu pour le sujet. Non, non, je pense. Et Excuse-moi de t'interrompre, hein, mais je crois qu'il parlait de ce qu'a dit Patricia quand elle a dit je vous ai rejoint, j'ai pris le train en marche. Hmm. oui, Et du coup, il disait est-ce que c'est une métaphore ou plutôt une expression? Est-ce que ça manquait pas un petit peu de ce qu'était ce qu'on cherche, c'est l'émotion ou le non-verbal qui est. Non, non, excuse-moi de te reprendre, Léo, c'est pas ça que Ah, je ok, veux c'est dire. pas ça alors. C'est effectivement la réaction d'Antoine, ça a été son expression, il a utilisé les mots bien vu, alors que c'est bien entendu ce qui s'est passé en fait. c'est ça. Et tout ce qui est de l'ordre de la synesthésie est aussi une forme de métaphorisation de la perception et de la représentation du sujet. Mais alors, est-ce que tu emmènes la personne sur un chemin différent de le fait de dire bien vu, ou je sais pas, est-ce que ça a une influence particulière dans ce Alors, j'emmène personne sur aucun chemin qui est le mien. D'accord. Par contre, je vais aller questionner qu'est-ce que la personne voit, où ça l'emmène elle. C'est juste sur ce. Mais je vais y revenir dans la troisième partie de l'exposé D'accord, sur ok. et, et bien vu, Ramon. Et pour compléter prendre le train en marche, là oui, on était clairement dans une métaphore convenue, dans une métaphore du langage. Il n'y avait pas d'émotion particulière quand Patricia l'a exprimé. Mais c'est vrai qu'en le disant, si je devais donner une image, d'être dans le visuel, je me voyais en train de courir à côté du train, mais tu sais, de monter. Donc c'est vrai que j'y pensais pas, cette expression, mais ça prend beaucoup de sens. Il suffit d'une phrase pour faire comprendre à tout le monde ce qu'on a voulu dire, alors que imagine un Anglais, un Allemand qui apprend le français, il nous entend dire ça, prendre le train en marche. Oui, Ouah, oui, tout à ouah. fait. Donc c'est vraiment propre à nous, les métaphores, c'est fort. Les métaphores, c'est fort. Alors, pardon, je ne suis pas trop le chat en parallèle. C'est quoi du chevauchement par rapport à quoi? Parce qu'en fait, quand Ramon a posé la question par rapport à bien vu et pour demander si c'était pour l'amener, du coup, si c'était quelque chose qui était entendu et en même temps c'était une image qui était donnée et que tu réponds en bien vu, tu réponds en visuel à quelque chose qui a été dit. Et je dis que ça peut être utile pour faire du chevauchement. Et pour répondre à Léo, du coup, le chevauchement, en fait, c'est le glissement d'une modalité sensorielle à l'autre qui permet, quand tu es avec ton sujet qui est Keblo, par exemple, avec un métaprogramme ou une modalité préférentielle qui est beaucoup trop extrapolée par rapport à sa problématique, de lui dire OK, je te prends la modalité préférentielle de début et je la glisse, par exemple. Et quand c'est bien vu, qu'est-ce que tu te dis?
Et là, tu glisses en termes digital. Et en fait, elle te permet de basculer la perception, la perspective qu'a la personne de ce qu'elle t'amène. Et de la faire Tu passes d'un truc visuel à un processus interne ou des machins. Ok. C'est ça. Enfin, un peu le principe de l'index de computation aussi, tu vois, quand tu ressens ça, qu'est-ce que tu te dis ou des trucs comme ça. Voilà. Ok. Faire un peu le glissement. Merci beaucoup Manon pour ces explicitations. Et Keblo et extrapolé, c'est aussi des métaphores. Est-ce que sur l'échange Léo, Manon, il y a d'autres moi j'en ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que vous en avez d'autres à partager? Non? Je vous les donne comme ça. Donc ça me prend la tête. Du coup, quand on fait un enchaînement entre deux phrases, du coup, il n'y a pas vraiment de coup. Du coup, vidéo légère, c'est cool, assez fluide, ça Manon parfaitement identifié. Ça m'emmerde, ça roule. Voilà pour celle que j'ai notée de mon côté. Ah, il y en a une autre en plus, mais qui est non verbale. C'est le... Avec le son associé. Je reparlerai dans la troisième partie sur le rapport. Parmi celles que tu as citées, il y en a qui sont vraiment du langage courant, hein, si tu veux les diviser en deux catégories. Là. Tout à fait. Ouais, du coup, moi, à aucun moment, je voyais un coup, par exemple. Donc, je pense que c'est déjà beaucoup plus du langage courant. Exactement. Et je pense que j'avais plus d'images que d'habitude parce que je savais qu'il fallait que je me concentre sur l'exo. Donc, quand j'ai dit ça roule, je me suis dit, ah tiens, ça roule, c'est une expression et j'ai vu une voiture rouler. Mais je pense que d'habitude, je ne la vois pas. Est-ce que c'est. Alors, c'est. Olivier, c'est bien parce que tu permets bien d'expliciter le distinguo entre une métaphore qui va avoir une charge émotionnelle ou en tout cas quelque chose de particulier de l'expérience du sujet et puis quelque chose qui est plus de l'ordre du langage courant. Et là, on avait clairement un exemple. Et là, ce premier exercice, c'était juste être sensible aux métaphores, sans chercher pour l'instant à trop. Ça, on le verra plus dans le rapport sur la troisième partie. Mais déjà, être à l'écoute de tout ce qui relève de la métaphore dans l'expérience du sujet. Je vais en venir à la deuxième partie qui va être les questions. Et comment poser les questions ou quelles questions poser pour amener le sujet à interroger la métaphore qui représente son expérience et ensuite comment la mettre en mouvement. Et pour ça, je vais vous mettre à l'écran une petite illustration que j'ai faite où vous allez retrouver ces 5 questions-là qui sont un peu à l'origine et à la promesse de cet atelier. Ces 5 questions que vous allez pouvoir reprendre dans votre pratique. 5, c'est facile à mémoriser. Vous allez voir, elles sont super simples. Et on va voir comment on les pose. Comment on pose ces questions en clean language parce qu'il y a une syntaxe un peu particulière. Alors, je repartage l'écran et je vais vous présenter donc la suite. Et parallèlement, je vais vous l'envoyer par l'intermédiaire du chat. Comme ça, vous aurez aussi la possibilité de l'avoir chez vous pour la suite de l'exercice. Je vous prie de m'excuser juste le temps de ce petit chat. Bon, c'est bien, comme ça vous laisse le temps de vous imprégner de l'idée.
Bon, pardon, je vous l'envoie après. Je vous l'envoie après. D'accord. Ok. Parce que je suis assez monotache et là, je suis en train de me confuser tout seul. Alors là, vous allez retrouver les 9 questions qui sont à la base de la première version du Clean Language. Avec cette syntaxe assez particulière qui est tout en haut et qui va consister à une opération en 3 temps. Dans un premier temps, on va reprendre soit les mots particuliers relatifs à la métaphore que le sujet a employé, soit comme Manon l'a fait avec beaucoup de justesse, tout ce qui va être de l'ordre du non-verbal. Ça peut être un geste, ça peut être une onomatopée, un son. Tout ça, c'est bon. Tout ce qui renvoie précisément, authentiquement et spontanément à l'expérience du sujet. Ça, c'est la première partie de la question clean. Et dans un second temps, on va reprendre, encore une fois, les mots ou le non-verbal du sujet. Et cette opération de reformulation et de répétition est très importante parce qu'elle va permettre de représenter au sujet sa propre expérience. Et quand on fait ça, il y a des connexions synaptiques qui se font. Ça vient réactiver quelque chose. Ça vient réactiver quelque chose de l'expérience du sujet. Et du coup, quand en troisième lieu, vous balancez la question clean, votre sujet, il est prêt à la recevoir. Et là, ça se potentialise. Est-ce qu'il y a un ordre particulier? Il y a plusieurs questions là. Du coup, est-ce qu'il y en a une que tu mets avant l'autre? Est-ce qu'il y en a une Alors, ça, c'est quelque chose que vous allez sentir à la pratique. Celles qui ont des points rouges devant, donc je vous montre avec le curseur, c'est-à-dire celle-là, 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 et bien sûr celle-là, qui est la première, sont les 5 questions qui sont principales et avec lesquelles vous pouvez faire 80% d'une séance. Pour pas dire 100%, mais je reste raisonnable, je vais dire 80%. On va les regarder ensemble. Déjà, en Clean Language, il n'y a pas de détermination d'objectif. Et la question qui va se servir d'amorce, c'est celle que je vous ai posée en préalable de cet atelier. C'est qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe? Et déjà, une question comme celle-là, c'est un peu particulier quand on se l'entend poser et quand on se la pose à soi-même. Et elle ouvre tout de suite plein de possibilités. Et en même temps, elle va aussi amener à des focalisations sur certains aspects. Donc cette question qui est à la fois ouverte, qui part sur l'image, et la façon dont le sujet va y répondre va déjà vous donner beaucoup d'informations. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire de détermination d'objectif, mais juste de partir sur ce que va dire le sujet. Et toute la séance va se construire comme ça. On prend ce que le sujet a dit, on le met en question, et on voit ce que le sujet propose, et ainsi de suite. Oui, mais en quelque sorte, c'est une détermination d'objectif. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe? Quel est votre objectif? Que me vaut le plaisir de votre venue? C'est la question qui fait office de DO, d'intention, de projet de séance pour le sujet. Tout à fait, Olivier. Dans les questions qui sont très efficaces pour lever les métaphores, c'est, par exemple, Léo, tout à l'heure, tu disais, et c'est fluide. Je reprends la structure qui est en haut de la page. Et Léo, c'est fluide. Et quand c'est fluide, quel genre de fluide est ce fluide? Et là, ça fait piou. Est-ce que ça vous parle, ça? Ok, moi, je trouve que ça fait des questions un peu cheloues, un peu perchées. Bon, ça va, je fais un peu d'hypnose, donc du coup,
je suis prêt à voir ce genre de questions. Ça me fait penser un peu aux sous-modalités. Et quand c'est fluide comment mais donc, du coup, là, c'est tourné un peu différemment, vraiment spécifiquement au clean. Ça va, c'est OK. Et alors, bon, ça, c'est quelque chose que vous pouvez aborder en début de séance. Et en même temps, le clean a cette capacité à emmener le sujet directement dans son imaginaire et dans son inconscient, qui fait qu'il ne va pas s'attacher à cette structure syntaxique un petit peu bizarre. Ça, c'est le conscient qui fait attention. Et, et là, enfin, je ne sais pas si c'est juste hein, ce que je vais vous dire, mais je pense que c'est parce qu'on est dans un dispositif où on décortique un peu le truc. Par contre, on serait en vis-à-vis dans le cadre d'une séance ou même dans un exercice avec des observateurs qui feraient off. Et je te dirais, bon, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Et que de ta réponse, je dis, et, et, quand, et quand il y a ça, et pendant qu'il y a ça, quel genre de et ce ça, et plus ça va, plus ça se potentialise. Et bon, je ne vous raconterai pas dans le détail combien il n'y a pas besoin de faire d'hypnose avec le clean language parce que c'est quelque chose qui est hypnotique en soi. Et juste à titre d'exemple, j'ai fait des séances la semaine dernière. J'ai eu une catalepsie de main pendant 1 heure et demie, sans induction. Et j'ai eu des doubles lévitations de main avec plein de mouvements. Je crois que Manon était observatrice et elle s'en souvient. Tout à fait. Et c'est aussi c'est ce qu'on disait, Antoine, pendant que tu avais fait cette séance, justement, il faut te répondre à Léo, ça ratifie le fait de répéter. Donc, du coup, déjà, on donne une représentation au sujet de ta représentation. Et donc, ça continue le rapport, plus ça ratifie, donc ça te met encore plus en transe. Et si, dans certains cas, ça énerve le sujet, la partie consciente du sujet, le fait « Ah, mais pourquoi il répète tout le temps ?» etc. Mais en fait, ça donne un os à ronger, belle image aussi, au conscient, pendant que l'inconscient, il part encore plus loin. Donc, dans les deux cas, en fait, c'est super efficace, très rapidement, très, très rapidement. Et alors j'ai eu le cas avec une personne aussi qui était très dans le mental et ça la ramenait constamment à ces questionnements, à ce qu'elle me racontait. Et ça l'a complètement confusée et elle y allait un petit peu, donc, parce que les questions, elles interrogent la métaphore. Donc forcément, elle allait se connecter un petit peu à son inconscient, à son imaginaire. Et puis tout de suite, le mental y revenait. Donc elle analysait ce qu'elle était en train de dire. Et je lui renvoyais une question qui allait la ramener sur... Ça a fait une sorte de fractionnement et quand ça a lâché, ça a bien lâché. Et j'ai eu des transes à peu près d'un quart d'heure, voire une demi-heure presque en fin de séance. C'est qu'à force de questionnement, et puis bon, après, mais je ne l'aborderai pas là, mais j'ai une autre petite boucle de questions qui permet à la fois de futuriser et de conscientiser. Et au bout d'un moment, la personne, quand elle est bien montée haut dans ses valeurs, et les yeux se ferment hein, aussi assez rapidement dans ce type d'exercice. Je me disperse pas, je vous envoie le fichier avec les questions et dans quelques instants vont se présenter 2 courageux et téméraires volontaires pour nous faire une petite séance de clean impromptue que nous observerons avec beaucoup de bienveillance. Alors, je ne sais pas si vous êtes curieux ou plutôt excité ou alors impatient d'essayer de mettre en pratique ces 5 questions clean pour mesurer leur potentiel. Et si déjà vous pensez à tout ce que ça va pouvoir amener dans vos séances, quand vous serez approprié au cours du prochain exercice. Pardon, du coup, je n'arrive pas à chercher mon fichier. Voilà, je vous envoie la petite carte. Vous pouvez la télécharger, vous pouvez vous la mettre sur l'écran. Et c'est ce que je vous ai présenté. Et vous allez retrouver les 5 questions clean. OK. Du coup, on la partagera dans les commentaires du replay sur Facebook.
C'est la croix, c'est ça? La flèche, pardon. Oui, c'est ça, c'est la flèche. Et donc, on retrouve la structure des questions clean. On retrouve les 9 questions principales. La première qui sert d'amorce. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe? Et ensuite, toutes les autres questions qui servent à boucler et à potentialiser les métaphores du sujet. Après, au début, j'ai envie de vous dire, faites-le au feeling. Si vous sentez qu'il y a une dynamique, c'est-à-dire que le sujet, il est bien parti dans son mouvement, dans son élaboration, peut-être pas trop aller interroger sa métaphore en question, mais lui demander et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et qu'est-ce qui se passe après? Donc, c'est la question qui est plutôt vers le haut de la flèche. Par contre, s'il y a quelque chose qui bloque à un moment, vous pouvez dire et qu'est-ce qui se passe juste avant? Ça permet de ramener sur un déroulé. Et par contre, il y a une métaphore qui vous paraît intéressante ou avec une charge émotionnelle particulière, vous pouvez utiliser les questions du dessus. Et quel genre de fluide est ce fluide? Et ce fluide, c'est comme quoi? Ou encore, y a-t-il autre chose à propos de ces fluides? Et là, vous prenez ce que le sujet vous apporte et vous élaborez comme ça. Alors, ce n'est pas complètement naturel. Et Léo l'interrogeait tout à l'heure. Hein. Et on peut avoir recours à une sorte de petite astuce. Ça, c'est Laurent Bertin qui le disait dans sa formation sur le clean, justement. On peut dire, vous savez, en hypnose, souvent ici, on pose des questions qu'on ne pose pas d'habitude. Et des fois, on peut aussi être amené à exprimer des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et ça peut peut-être vous sembler un petit peu bizarre, mais je vous demande juste de mettre vos habitudes de côté le temps de la séance et de vous prêter au jeu le temps qu'on va passer ensemble. Voilà, comme ça met une sorte de petite... c'est OK, on s'amuse, on est un peu hors cadre, oubliez vos habitudes et puis prêtez-vous à l'exercice. Qui est chaud pour... ou froid, ça dépend. Patricia a déjà une belle expérience de clean en tant que sujet opératrice. Et avec les 5 questions sous les yeux, c'est presque trop facile. Moi, je viens de me proposer, je laisse un peu le pardon. libre. Vas-y, Léo, tu voulais te proposer comme sujet, comme observateur. Mince, Je me suis proposé pour toutes les démos avant. Tu vois, je ne vais pas en faire une troisième, je laisse un peu le champ libre aux autres participants. Il y a Olivier qui parlait, mais comme le micro était coupé, je n'ai pas entendu ce qu'il disait. Vous entendez là? Je veux bien faire l'opérateur parce que je n'ai pas beaucoup d'imagination en tant que sujet. Super. Merci, Olivier. Alors, a-t-on un sujet? Moi, ça m'est égal. Enfin, j'ai pas de souci avec le phénomène sujet. Allez, emballé, c'est pesé. Olivier, praticien. Que l'opérateur choisisse, hein, après tout. Du coup, Patricia, sujet, c'est OK pour toi? Bon, oui. Allez, c'est parti. Alors, chère Patricia, bonjour. Bonjour, Patricia. Bonjour, Olivier. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe? Pourquoi avez-vous décidé de dépenser 90 € hors taxe aujourd'hui? Pour aller retrouver un petit peu d'énergie. Pour retrouver de l'énergie. Et cela veut dire que parfois vous manquez d'énergie. Oui, je manque d'énergie. Alors c'est marrant, j'ouvre juste une petite parenthèse et je me dis que, bon, là on est en hypno, donc on est très sage, on est très à l'écoute de notre opérateur, mais en temps normal, les personnes qu'on rencontre, elles sont dans le blablabla. Donc est-ce que je fais comme si? Ouais, lâche-toi, lâche-toi. Ouais. Et comment ça se manifeste quand vous manquez d'énergie? Oh, tu peux me tutoyer, Olivier. Oui, pardon. Bon,
Enfin bon. Comment ça se passe? Ça commence dès le matin. Je crois que dès le matin, dès que je me réveille, je sens déjà si je vais baigner dans de l'énergie toute la journée ou pas. Ou alors, parfois, elle peut venir progressivement. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il y a des matins où je me réveille, où peut-être que c'est ma projection qui est déjà un petit peu négative. Mais je sens que j'entre dans un début de journée parfois qui n'est pas très prometteur. Et ça m'énerve parce que j'ai l'impression d'ancrer moi-même un état d'esprit dès le matin et je m'y tiens. Alors qu'il peut se passer n'importe quoi dans la journée qui m'emmène vers… Alors que alors que tu préférerais baigner dans l'énergie. Oui, j'aimerais que ça soit dès le matin parce que j'ai remarqué que quand j'étais justement comme ça dès le matin, je m'y tiens toute la journée et ça me booste pour faire plein de choses. Mais c'est amusant parce qu'un bain d'énergie, oui, effectivement, ça peut être énergisant, mais ça peut être aussi adoucissant. Alors, comment tu décris ce bain d'énergie? Moi, je le vois comme quelque chose de très moteur, quelque chose d'assez énergique, quelque chose de… J'ai une image tout d'un coup comme quand on regarde un feu avec ses braises et ses flammes qui bougent, qui sont constamment en mouvement, quelque chose de bien vivant, quelque chose de bien… Voilà, qui est très actif. D'accord, ouais. Donc, tu représentes ce bain d'énergie comme un moteur qui marche, comme un feu, une flamme ou quelque chose de bien vivant. Mm. Et tu peux te sentir simultanément comme un moteur, ce qui est très mécanique, comme une flamme, ce qui est très, comment dire, ce qui est plus intuitif et en même temps très vivant. C'est quand même des domaines très différents dans lesquels tu peux ressentir ce bien-être énergétique. Est-ce que tu aurais d'autres manières de l'illustrer? Disons que là, quand je disais un moteur, c'était plus le côté entraînant, quelque chose qui avance. Mais je le vois plus, quand je parle d'énergie, je le vois plus comme quelque chose d'assez flamboyant, tu vois, comme l'idée des flammes, pour moi, c'est très actif, c'est puissant quelque part. Donc j'aime bien cette idée de ressentir mon énergie comme quelque chose de très fort. Et d'où ces flammes, enfin ce flamboiement pourrait venir en fait. Tu le ressens de l'extérieur, il vient de toi? Non, à l'intérieur, quand je me sens énergique, c'est vraiment un feu à l'intérieur. C'est quelque chose qui me fait baigner dans quelque chose qui est très énergique. Un feu à l'intérieur. Et je pense qu'Antoine veut faire une petite pause. Oui, je vous remercier pour cet échange et pour ce qu'il a présenté d'intérêt, autant dans l'interaction que par les métaphores que tu as proposées, Patricia. C'est que je vois un petit peu leur tournée, puis j'avais quand même envie de vous parler de la troisième partie. Et on va quand même prendre un temps pour discuter. Patricia, elle nous a proposé déjà dans un premier temps, comment ça s'est passé pour toi, Olivier, et comment tu l'as vécu, Patricia? Alors, je réponds en premier. Donc, comme métaphore, bien sûr, vous avez tous entendu, baigner dans l'énergie, le moteur, le feu, la flamme, le vivant, le flamboyant. Et à l'inverse, c'était des projections négatives. Donc là, oui, il y avait la projection au sens cinéma du terme. Après, j'ai eu un petit peu du mal à sortir de cette image. Et la prochaine question, d'ailleurs, c'était qu'est-ce qui se passe juste avant que la flamme apparaisse? Voilà. Ok. Patricia? Dans tes questions, j'ai senti que tu voulais beaucoup te concentrer sur ces métaphores, justement. Et peut-être que ça t'a fait un peu perdre un petit peu le fil de comment je voyais ces choses-là. Tu m'as fait beaucoup me concentrer sur l'aspect, le moteur, l'énergie, etc. Mais
ça m'emmenait pas vers une réflexion intérieure. J'avais l'impression que tu m'emmenais beaucoup plus dans quelque chose d'assez conscient. Là, on était dans le cours du jour, hein. C'est pour ça que je me suis un peu collé là. Ouais. Mhm. Merci à tous les deux de vous être prêtés à cet exercice. Et c'est avec la pratique et l'entraînement que vient la force et la fluidité. Moi, ce que j'ai observé, et en même temps, c'est tout à fait normal quand on est dans une pratique, c'est que le clean, ça peut être beaucoup plus simple et beaucoup plus pur que ça. Et en même temps, quand on cherche à conscientiser l'expérience du sujet, on amène aussi des projections. Et c'est en ça que le questionnement en 3 temps peut être super simple. Et en balançant juste métaphore, en posant juste derrière la question clean, on peut avoir quelque chose de très simple. Et Patricia, tandis qu'il y a ce bain d'énergie, qu'est-ce qui se passe ensuite? Là, c'est la 5e. Hein. Et là, elle lève les yeux au ciel, il y a quelque chose qui se connecte, Ouais. il y a de l'autocontact, Ouais. elle est déjà dans son expérience. Ouais. Et elle a amené le feu, tu l'as ramené sur le bain d'énergie, mais sa métaphore, elle avait déjà évolué. Et tandis qu'il y a ce feu, Voilà. quel genre de feu est ce feu? Et après, elle a amené l'intérieur. Et cet intérieur, tandis qu'il y a cet intérieur, c'est comme quoi cet intérieur? Et juste en étant sur cette structure syntaxique en 3 temps, juste en reprenant exactement, mais exactement, hein, si c'est bain d'énergie, c'est pas baigner dans l'énergie. Et ça, je vais vous le développer après. Mais c'est super important d'être exactement raccord. Si la personne dit c'est comme un dragon en moi, et tandis qu'il y a le dragon, quel est ce dragon? Non, 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 c'est pas le dragon, c'est un dragon. Et ça, c'est super important. Parce que quand vous êtes complètement raccord avec l'expression du sujet, le sujet, il ne se rend même pas compte qu'il va plus loin dans sa métaphore. À partir du moment où vous mettez un tout petit peu de projection, vous cassez le rapport et vous l'empêchez de progresser davantage dans l'exploration de sa métaphore. Et ça peut être super simple. Ça peut même être très reposant hein, en tant que praticien d'accompagner une séance en clean. Parce que vous avez juste à vous intéresser aux images et à écouter comment elles sont exprimées. Comment elles sont exprimées dans les mots, comment elles sont exprimées dans le non-verbal, ça peut être des gestes, ça peut être des onomatopées, ou ça peut être des regards aussi. Et quand vous voyez que et je vais venir au rapport, hein, mais c'est une façon de l'amorcer et de l'introduire. Quand le sujet regarde dans une direction particulière, là, vous pouvez demander « Et où est ce ?» Et tandis qu'il et cet intérieur, et tandis que cet intérieur, où est cet intérieur? Et l'intérieur de la personne, il peut être là, hein, ou il peut être là. Hein. C'est vraiment l'expérience individuelle qui se déploie à ce moment-là. Et c'est super important de laisser de côté tous les a priori qu'on pourrait avoir, toute la logique consciente qu'on a tendance à élaborer autour du langage, toutes ces représentations à soi. Et puis un truc qui est super piégeux aussi pour les praticiens, mais c'est cette curiosité qui peut être un peu perverse de vouloir comprendre et même d'aller chercher le détail. Alors que le sujet, lui, il est parti. Et à partir du moment où le praticien, lui, il cherche à comprendre pour se dire, attends, c'est quoi la logique de ça? Mais il cherche plus à satisfaire à sa propre logique qu'à suivre son sujet dans son élaboration. Et c'est en ça que le clean aussi, c'est un super exercice parce que ça va vous confronter à vous-même dans ce que vous faites dans les séances. Et ça va vous révéler à quel moment vous êtes un peu plus en tri sur moi qu'en tri sur l'autre, ou un peu plus dans la projection que juste dans la facilitation. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui. C'est clair? On continue.
Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, ça va. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, ben, alors on va terminer. Je vais juste vous proposer la dernière slide. Vous voyez, j'ai fait simple, hein. J'ai fait simple, j'ai fait light. La troisième slide. Allô? Oui. Soigner le rapport et les subtilités, parce que c'est vrai que dans le clean, les questions, elles sont relativement simples. Il y en a, dans la version étendue, il y en a une vingtaine. Dans la version suffisante, il y en a une douzaine. Avec 5, vous pouvez faire 80% de la séance. Et ce qui va être super important et qui va faire toute la différence, c'est comment vous allez soigner le rapport. Et le rapport, ça va déjà passer par une reformulation exacte. Comme je l'ai introduit dans l'observation de l'échange entre Olivier et Patricia, c'est de particulièrement s'attacher à reproposer exactement au sujet ce qu'il a mis en avant. Et pourquoi? Parce que c'est justement ça qui va lui permettre de déployer ses connexions synaptiques. Parce qu'il est exactement dans son expérience et qu'à partir du moment où vous lui restituez tel que, il peut aller plus loin. Alors, ça va être au travers des mots qu'il utilise, mais ça va être aussi au travers de tout le non-verbal. Et là encore, je l'ai déjà amorcé, c'est-à-dire que quand le sujet fait un geste, vous pouvez tout à fait vous dispenser de, s'il n'a pas mis de mots, mais... Et alors, je me sens, mais... Et tandis que... Qu'est-ce qui se passe après? Et sentez-vous à l'aise de le faire comme ça. Testez-le à l'occasion. Vous allez voir que ça passe très bien. Parce que c'est juste, le sujet, il est juste face à lui-même. Il n'y a pas de truc, même c'est bizarre ce qu'il est en train de me dire. S'il est dans l'expérience, si le rapport est créé, si la confiance elle est établie, ça va tout seul. Les sons, le pshh, onomatopées, les bim, paf, pouf, et les regards. Les regards qui vont renseigner sur une spatialisation, les gestes avec une direction. Et quand vous avez ça, vous pouvez aller questionner. Et où est ce? Et vers quoi es-tu attiré? Parce que là, il y a une tension spatiale qui se crée. Ensuite, la voix. La voix à deux niveaux. Il y a la voix du sujet et il y a la voix de l'opérateur. Et c'est encore une façon d'être synchro dans le rapport. Mais c'est que, bon, je reprends une métaphore comme ça, mais et c'est la montagne de problèmes, quoi. Et tandis que c'est la montagne de problèmes, quel genre de montagne de problèmes est cette montagne de problèmes? C'est-à-dire, sentez-vous confiant d'aller coller, mais comme des fois créer la synchro, ça peut avoir un côté un petit peu artificiel. Et en même temps, quand c'est bien fait, ça marche super bien. Et expérimentez-le. Et voyez à quel point, quand vous vous calez sur la hauteur de voix du sujet, que vous prenez ses rythmes, c'est-à-dire s'il parle lentement, et bien le dire aussi, plus lentement. Ou alors la façon dont il va accentuer certains mots. Parce que tout ça sont autant d'indices de la charge émotionnelle qu'il y a derrière la métaphore et derrière l'expression. Donc, quand le sujet vous propose quelque chose, avec ce que vous observez, avec ce que vous entendez, avec ce que vous ressentez, faites votre maximum pour lui restituer son expérience dans toutes ses variations, dans toutes ses modalités, parce que c'est ce qui va vous permettre d'être vraiment raccord et de reproposer au mieux ce dont le sujet a besoin pour aller plus loin. Et donc ça, c'est le côté un peu opérateur. Et au niveau du sujet, ben, c'est de voir tout ce qui va venir recouvrir une forme d'émotion, une forme d'énergie, hein.
d'énergie en mouvement, hein, étymologiquement, émotion. Dans l'intonation, dans la voix, dans les accentuations, dans les gestes, dans tout ce qui est micro-expression. Et quand vous avez ça, quand vous percevez ça sur ce que le sujet est en train de dire, déjà, quand il est dans l'émotion, il n'est pas dans le conscient. Et en plus, quand la métaphore qu'il emploie est chargée émotionnellement, vous pouvez être sûr que ce mot-là, il va potentialiser la suite de l'expérience. Et quelque part, si vous en avez qu'un à retenir, c'est celui-là. Et c'est ce mot. Et tandis qu'il y a ce mot, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et je coupe le partage. Excuse-moi Antoine, si je peux t'interrompre, je n'ai pas bien compris sur l'item émotion, sur ce mot. De quel mot tu parles là? Un mot, une expression que personne n'aurait eue? Le mot du sujet, oui, le mot du sujet. Par exemple, sur Patricia, bon, pour reprendre l'exemple du feu, et c'est comme un feu, intérieur. Voilà, je vous le fais un petit peu forcé avec le froncement de sourcils, avec les gestes, et c'est comme un feu. Et tandis qu'il y a ce feu, quel genre de feu est ce feu? Et là, je parle à l'émotionnel et je parle un peu à l'inconscient. Et c'est pas un mot qui est chargé d'émotion, bien sûr. Et tandis qu'il y a le feu, quel genre de feu est ce feu? Non, là, je parle au conscient, là. Par contre, et tandis qu'il y a ce feu, quel genre de feu ce feu? Et ça fait toute la différence. Et quand vous parlez comme ça au sujet, il n'est plus dans le conscient. Et quand vous collez aux mots qu'il utilise, quand vous captez son non-verbal, quand vous lui restituez fidèlement avec cette acuité à l'émotion, le côté syntaxe un petit peu bizarre, le côté est-ce qu'il est en train de me singer, est-ce qu'il est en train de se... Non, il est complètement parti. Il est dans son expérience. Il est dans son inconscient. Et c'est presque de l'ordre du rêve éveillé. Hein. Moi, toutes les séances que j'ai faites la semaine dernière, c'était ça, avec des choses pas possibles, avec des animaux, avec des paysages, tout se construit et la personne peut avoir les yeux ouverts, peut être parfaitement devant vous. Elle élabore, mais elle est complètement dans son univers. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est simple, c'est souple, c'est génial, testez-le et voyez tout ce que ça peut vous apporter et combien ça peut enrichir votre pratique, quelle qu'elle soit, que ce soit en hypnose, en PNL, en conversationnel. Et puis sortez, bon, je ne vais pas dire de zone de confort parce que c'est très confortable le clean, mais sentez-vous clean dans le fait d'aller tester un peu scrupuleusement et presque un petit peu mécaniquement au début cette structure en 3 temps avec une reformulation précise. Quitte à ce que ce soit un peu artificiel au début, et vous allez voir que ça marche très bien, même quand vous le faites avec un petit côté un peu artificiel, le sujet, lui, ça l'emmène complètement. Et ça me plaît bien, ça, oui. Et voilà, je crois que pour aujourd'hui, voilà, il est 19h30. Je crois que Tu peux nous mettre la deuxième feuille en document, là, s'il te plaît? Avec le rapport? Le dernier papier là, que tu as passé, tu peux le mettre en... C'était soigner le rapport, Antoine. Est-ce que tu peux nous refaire un petit sur soigner le rapport? Yes. Ouais, je vous le mets aussi. Je vais vous remettre, je vais vous mettre le PDF, les 3. Il y a 3 slides, hein, les 3 que je vous ai présentés. Et puis le topo un peu plus détaillé, voilà, il fait 7 pages et vous retrouverez dedans une mind map qui est celle que Laurent Bertin partage quand il fait sa formation au Clean et qui a été faite par François Thirier, je ne sais plus vraiment le nom, qui est une petite mind map où vous retrouvez toutes les questions Clean avec la fonction, les avantages, toutes les questions et puis les références aussi du livre des métaphores plein la tête. Voilà. J'ai beaucoup parlé. J'espère non, j'espère pas. Non, je vous fais confiance. Est-ce que
est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? C'est marrant parce que tout au long de tes explications, les dernières minutes, là, ça m'a fait penser à quelque chose ça m'a fait penser un petit peu au fait qu'une personne aveugle avec sa canne blanche et puis quelqu'un à côté qui se tienne le bras. Enfin, voilà, il y en a un qui guide et l'autre qui a sa canne. Et ça me fait penser au fait que voilà, celui qui guide, il explique ce qu'il voit. Et puis, nous, on est un petit peu avec la canne, les opérateurs, sans en avoir l'air, mais un petit peu celui qui cherche à suivre et à comprendre l'autre en lui disant, mais là, il se fait. On est où? Il se passe quoi? Il se passe ça. Ah bon? Et qu'est-ce qui se passe encore? Et tu ressens quoi? Enfin, voilà. Et tout ce que tu viens d'expliquer, j'ai vraiment eu cette image et je me le suis vraiment appropriée en ressentant vraiment la posture qu'il fallait avoir en tant qu'opérateur. Et ça m'a vraiment, voilà, ça y est, ça a collé beaucoup plus précisément qu'au début, depuis que je suis. C'est une magnifique image, je trouve, Patricia, et merci beaucoup de nous la partager. Ouais, c'est très chouette. Ça m'a vraiment fait penser à ça en me disant, voilà, l'aveugle, il dit, voilà, on fait quoi? J'avance un pied, oui, et il se passe quoi là? Je vais où? Je descends, je monte, oui, tu fais ça. Enfin, oui, voilà, je pense qu'en fait, il faut beaucoup paraphraser notre sujet pour vraiment ne pas. Parce que, quand tu le disais tout à l'heure, quand on répète simplement le mot de la personne, sans son émotion, sans son geste, sa gestuelle, etc., ça peut faire perdre le fil, effectivement, donc, de son intériorité. Et quand tu dis de répéter exactement le même ton, le même rythme, on a l'impression d'avoir un écho de sa voix, comme quand on parle dans les montagnes, hein, tu sais que ça résonne. Et ça donne la sensation de ne pas perdre du tout le fil. Ça ressemble à un bel entonnoir dans lequel on se plonge tout seul avec un guide qui est là quelque part, mais qu'on ne voit pas. Et oui, c'est très juste ce que tu dis. Et la façon dont la question est posée aussi, on entend tout de suite. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe? Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il Ça se passe? décroche là, on décroche. Il y a une façon de questionner qui va renvoyer au conscient et au mental, et il y a une façon de. Et ça vous pouvez vous inspirer de Kevin Finel, hein, quand il parle, quand il fait ses. Il y a tout de suite une chaleur, une amplitude, une émotion, même si il ne s'agit pas de projeter ou de surjouer, mais il a la voix du conteur. Il a la voix du conteur et il emmène dans quelque chose d'enveloppant, dans quelque chose de dynamique et dans quelque chose, oui, qui est propice à l'expérience et à l'émotion. Et voilà, c'est pas à vous, praticiens, que je vais apprendre ça, mais l'émotion, c'est un peu c'est le noyau de tout, hein, dans l'accompagnement. Tout, En même tout, temps, tout y est lié. Hein. mais en faisant ça, le clean langage, j'ai l'impression que ça met puissance 10 en termes de synchro en plus. Hein. On ne peut pas s'évader en tant qu'opérateur dans ses propres pensées ou faire des choses voilà, désuètes. On sent vraiment, j'imagine, en tant qu'opérateur, je m'imagine déjà en train de le faire, comme on le fait un petit peu tous dans la vie, quand on écoute quelqu'un et qu'on est vraiment dans les questionnements comme ça, où on est embarqué. Et on ressent vraiment qu'on est en grosse synchro, quoi, j'imagine. Pardon de vous interrompre. Antoine, tu peux mettre le truc sur les documents parce que je suis obligé de partir et après, je ne le trouverai plus. Ouais, Tu le trouveras dans les commentaires du replay de Facebook. Tu le retrouveras sur le groupe Facebook sans aucun problème. D'accord, je vous remercie beaucoup. Alors, je vous souhaite bonne soirée. Bonne soirée. Merci Olivier, bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, je vous partage vite fait le. Alors, le pauvre, il vient de se barrer. Ouais, mais il faut que je le retrouve parce que en plus il y a l'autre. Je sais pas où il est sur mon ordinateur. Mais je vous mets déjà le slide. Je l'ai sous les yeux parce que je l'ai mis à l'écran, donc c'est ça. Je dois vous laisser aussi. Mais je vous remercie Antoine, merci Léo aussi d'organiser ces réunions. Merci et bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Merci Ramon, bonne soirée. Ah bah Olivier. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, parce que. Je l'ai mis dans le chat, Olivier. Ah, pardon. Dans le je chat. l'ai mis dans le chat. Même pas. J'ai même pas discuté sur le chat jusqu'à présent. Je sais pas pourquoi. Moi, je t'ai envoyé un message.
Ah, c'est pour ça. C'était en mode réponse. Voilà. Bon, là, normalement, tout le monde l'a. Merci beaucoup. Voilà, vous retrouverez les trois slides et puis je ferai passer à Léo je le mettrai aussi sur ou dans le groupe. Je ne sais pas s'il y a moyen de le rattacher à l'événement. Oui, oui, oui. En gros, je mettrai le replay. Je Oui, pourrais pas le mettre je pourrais pas le mettre dans les commentaires YouTube, mais je les mettrai dans les commentaires du replay sur le groupe. Donc, vous allez voir le replay et en dessous dans les commentaires. très bien. Voilà, j'en profite pour demander à ceux qui regardent le replay. J'ai joué pendant un bon moment avec les caméras à épingler les gens quand ils discutaient. Dites-moi en commentaire là si c'est plus agréable à regarder quand on zoome sur la personne ou si c'est mieux d'être en groupe. Voilà. Totalement rien à voir. Excuse-moi, je t'ai coupé, Antoine. Là, j'étais en train de m'imaginer ce que ça pouvait faire Et visuellement. moi aussi, j'essayais de comprendre, en fait, ce que tu as voulu dire, Léo. En fait, tu vois, là, on est à 4 en conversation et je peux épingler les gens, en fait. Et donc, du coup, d'un coup, on voit plus que leur tête à l'écran. Mhm. Et je voulais savoir si c'était plus agréable pour les participants. Je vais couper puisque ouais, c'était plus agréable pour les gens qui regardaient le replay de voir tout un groupe ou de prêter juste l'attention sur la personne qui parle. Moi, personnellement, j'aime bien, quand je mets mon affichage, j'aime bien mettre toujours l'intervenant en gros plan quand il parle. Comme là, maintenant, je te vois plus toi et je vois les autres en capsule tous en haut, tu sais, en Ok, bah, du coup, c'est ça que j'aimerais savoir parce que… Pour mieux suivre la personne, même dans ta gestuelle, tu vois, perso, je préfère. Maintenant, c'est mon point de vue. Ok, merci du retour. La personne qui parle, ouais. Du coup, je vais couper l'enregistrement puisque, à moins que… Ça va, c'est ok? Bah, c'est super ok. Au revoir à tous ceux qui regardent le replay. Si vous avez regardé le replay jusqu'à la fin, je marquais banane dans les commentaires, comme ça je saurai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Et si vous voulez mettre en pratique directement ce que nous a donné Antoine, vous pouvez aller sur le groupe d'intervention hypnose en ligne pour pratiquer directement. À bientôt. Et si jamais vous avez je suis sur le groupe Balade-moi si tu peux. Donc, si vous avez des questions complémentaires autour du clean, voilà, je partagerai davantage avec plaisir. Voilà, sentez-vous libre de me contacter par MP ou de me laisser un petit c'est avec grand plaisir voilà, que j'ai parlé de ce sujet que j'aime beaucoup. Super, merci beaucoup pour tout ce partage, Antoine.